Bonjour à tous, c'est Distinctive HD. Aujourd'hui, je vous propose de retourner sur la série sur Corel Patch of Photo Pro X3 en découvrant une autre fonctionnalité qui est réunie dans le menu Projet Creator, qui est faire des calendriers stylisés, des calendriers qui sont personnalisés. Donc pour cela, rien de plus simple, on clique en tout premier sur l'icône pour le calendrier. On retombe déjà dans un menu simple et efficace qui réunit différentes étapes afin de vous aider à faire votre création. Pour cela, on choisit un nom, calendrier. Donc ici, on va l'appeler pourquoi pas calendrier 2012. Ensuite, il faut choisir quand il démarre. Donc en 2012, le janvier. Et après, il faut savoir dimanche ou lundi. Donc ici, on ne sait pas trop, lundi. Donc on sélectionne toujours un style dans l'onglet original, bien sûr. Donc on a toujours les mêmes thèmes pour vos créations, touchant à chaque domaine d'activité. Ici nous allons choisir un calendrier assez sobre. On va prendre voilà celui-là. On va aller dans sélectionner des photos. Et on arrive de nouveau là où on doit choisir nos photos. Donc on sélectionne toutes les photos qu'on a besoin. Donc je les sélectionne. Je les glisse dans le plateau multimédia. Et je clique sur aller au calendrier. Ici on a la couverture. Bien sûr la couverture ne plaît pas à tout le monde. On peut donc choisir les styles et la disposition. Ici la disposition est toujours la même. C'est pourquoi il faut en commander sur la commande en ligne qui est réunie dans le menu Projet Creator et les arrière-plans pour choisir la couleur et la teinte. On va choisir quelque chose d'assez sobre. Donc voilà ce petit gris anthracite. On a nos photos, les styles, donc on va pas changer de style et la disposition on peut pas en changer. Donc on va choisir de mettre des photos dessus. Donc si maintenant une photo ne m'intéresse pas, donc ici vous voyez je peux toujours l'agrandir, la déplacer de sorte à ce qu'elle cadre ce qui nous intéresse. Donc voilà. Maintenant si je veux changer une photo, j'ai juste à glisser ici et la photo va s'afficher. Si maintenant je veux changer de place une photo, j'ai juste à l'interlocuter avec la vignette pour qu'elle marche. Si vous vous posez des questions sur le petit sigle ici, je l'ai dit dans mes derniers épisodes, ce cycle signifie que la qualité de l'impression peut être mauvaise. Cela veut dire que Corel Paint Shop prend en cadre beaucoup de photos HD, donc vos photos normales resteront en compte. C'est juste que si elles ne sont pas en HD, le logiciel se posera quelques questions. Donc là, on va mettre nos photos à nous, donc ce qu'on aime. Donc voilà, on peut choisir, on peut les pivoter et toujours les déplacer à la main. Donc là, toujours une interface assez basée sur la 3D. On va pouvoir tourner notre calendrier un peu comme un livre, un peu comme à la main. Donc j'avouerai que l'interface est assez petite pour le calendrier, mais il faut qu'il rentre quand même en compte. Donc ici, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre à chaque mois, vous allez pouvoir mettre un titre en dessous de la photo. Par exemple, si j'ai envie de dire qu'en janvier, ah oui, c'est l'hiver, c'est quand même normal. Donc on met c'est l'hiver. On va sélectionner le texte. Et on va choisir la police. Donc la police, il y en a beaucoup, donc pourquoi pas celle-là. On va choisir les différentes tailles. Donc ici on va en prendre une assez grande et on va mettre au milieu. Ensuite, si on veut changer au niveau de la police du texte, on peut la changer, il faut juste sélectionner. Donc si je dois choisir comment ils sont alignés, s'ils sont en italique, s'ils sont soulignés, s'ils sont en gras, la taille et toujours la couleur. C'est les principes simples d'un outil texte voilà qui peut nous aider.
Donc on met appliquer à tous les éléments si on veut que ça s'applique pour tout. Donc là, la couleur on la voit pas très bien, on va choisir du blanc. Et voilà. Donc là, vous avez un calendrier qui est personnalisé. Bien sûr, certains se poseront, est-ce que je peux mettre dans la case ma photo à moi? C'est ça qui est assez embêtant. C'est que le calendrier a beau être personnalisé, il y en a qui seront peut-être déçus parce qu'ils ne pourront pas mettre sur les cases. C'est pourquoi je vous proposerais plutôt de, si vous voulez faire un calendrier cette fois avec des vignettes en bas, il va falloir avoir un autre logiciel. Par exemple, je sais que que la dernière version de Word permet cela, mais il y a encore de nombreux programmes qui le permettent. Donc la version calendrier est toujours un système d'extension de vos photos afin de concrétiser vos créations et pouvoir les partager avec les autres. Donc voilà, j'écris et les pages défilent normalement, je peux les défiler moi-même. Je peux toujours changer les photos à ma manière et je peux les changer de place. Et ici, on a vu que les dispositions ont pu changer, donc à mon avis pareil qu'ici. Si vous n'aimez pas la disposition et que vous aimez quelque chose de plus léger ou de plus rempli, vous pourrez changer la disposition en allant ici, sous l'onglet disposition, choisir votre disposition. Donc vous voyez de la plus légère avec une image à plus lourd avec beaucoup d'images. Donc ici on va retourner sur la création des deux images, mais vous pouvez très bien changer. Les images resteront, il faudra juste en rajouter. Bien sûr, l'ordre des photos au début est assez répercutif parce que l'ordi va prendre en compte les premières photos qui lui tombent sous la main. Bien sûr, vous pourrez les changer comme on a vu. Les arrière-plans, il y a toujours les mêmes, donc il n'y a rien qui change avec l'interface. Vous avez février et vous pouvez ajouter toujours du texte un peu partout. Ici, vous voyez que la police reste la première. C'est parce que j'ai mis appliquer à tous les éléments. Et si je veux pas que ça soit appliqué, je vais alors réécrire par-dessus. Donc vous voyez, vous avez les mois, une très bonne disposition, avec vos photos préférées, un calendrier stylisé qui j'espère vous plaira. Pour le développer et pour l'imprimer, vous ne pouvez peut-être pas l'imprimer chez vous, c'est pourquoi il faut faire la commande en ligne pour pouvoir permettre de l'avoir et de le partager aux alentours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bientôt je vous propose une vidéo sur l'iPad. On va découvrir la version Pocket de Minecraft. En attendant, salut à tous. Allez, bye bye les amis. Ciao. Rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy.